de la voie à Kassato-Boycon, nous nous sommes lancés sur un point à faire en ce qui concerne un certain nombre de tronçons très importants aussi dans le pays. Le premier point auquel je peux vous faire allusion, c'est la route Dassa-Savalou-Djougou d'une longueur de 260 km. Cette route, vous connaissez aujourd'hui aussi son état de dégradation. Et c'est pour pouvoir réhabiliter cette route que le président de la République, lors de son dernier voyage en Turquie, a demandé et obtenu des autorités turques un financement de 300 millions de dollars, dont une partie devrait servir à reconstruire cette route Dassa-Savalou-Djougou. C'est pour ça que dès son retour de la Turquie, il nous a instruit pour que les études en ce qui concerne la réhabilitation de cette route soient engagées le plus tôt possible. Nous avons ainsi introduit une communication en Conseil des ministres. Cette communication a été adoptée et actuellement nous sommes dans la procédure d'obtention de l'avis de non-objection pour pouvoir lancer sur le Fonds national des études les études techniques relatives à cette voie-là. Et dès que les études seront réalisées, nous allons d'abord recruter le cabinet qui sera chargé de faire ces études. Nous allons rapidement envoyer ces études-là à la partie turque qui viendra également évaluer sur le terrain afin que nous puissions enclencher la procédure de recrutement de l'entrepreneur qui va réaliser la réhabilitation de cette route. C'est une route qui est importante dans le corridor Cotonou-Ouaga-Bamako et c'est pour cela que cela tient énormément à cœur au gouvernement. Le second dossier, c'est le dossier de Djerebé Dja-Oode. C'est une route qui avait été confiée dans un premier temps à l'entreprise Yamen, et vous connaissez les difficultés de l'entreprise Yamen, qui entre-temps n'est plus actuellement au Bénin, et une autre procédure a été lancée pour pouvoir poursuivre ce chantier qui était à son début pratiquement. Alors c'est dans ce sens que l'entreprise ADOT a été adjudicataire, le nouvel adjudicataire pour construire cette voie. L'entreprise ADOT aussi est prête. C'est le financement qui est actuellement demandé au niveau de la Banque ouest-africaine de développement, qui a marqué son accord, et dès la fin de la semaine prochaine, le président de la BOAD viendra au Bénin, et une fois que cet accord qui est déjà marqué va entrer en vigueur, les procédures pour un décaissement des fonds va entrer dans la phase de mobilisation des ressources au niveau de la Banque ouest-africaine de développement, afin que l'entreprise puisse démarrer le chantier de ce côté-là. Je vous faisais allusion tantôt au lancement que nous avons eu à faire hier. Ça a été une cérémonie vraiment de taille, à la mesure de l'événement, et nous n'avons pas manqué d'évoquer la question avec le président de la République, qui a reçu d'ailleurs aussi l'ambassadeur de Chine à cet effet. Et le président de la République a parlé avec l'ambassadeur de Chine et a voulu que le délai de 30 mois soit encore réduit, comme il l'a dit au cours de la manifestation. L'ambassadeur va discuter avec les entrepreneurs, ses compatriotes, afin que des voies et moyens soient trouvés dans ce sens. Et je ne peux pas évoquer ce dossier sans remercier très sincèrement toutes les populations des départements du Zoué de l'Atlantique qui ont suivi le mot d'ordre en se mobilisant massivement par milliers hier pour accueillir le chef de l'État et son équipe lors du lancement de cette route à Kassato-Boycon. Notre remerciement est renouvelé, et cette mobilisation de taille montre l'attachement que ces populations vouent à la construction de cette route. Bon,